L'idéal de performance est mortifère car il conduit à une remise en cause permanente de soi, une forme de soupçon insidieux que les employés intériorisent comme une infantilisation normale, sans s'apercevoir qu'un tel assujettissement demande du temps, qui demande une énergie considérable, serait tout simplement impossible sans que soit considérée comme a priori légitime la performance au travail elle-même. C'est pourquoi il est important de s'attaquer à l'origine même de ce qui produit tant de souffrance, car les ressorts qui rendent possible une telle acceptation relèvent pour partie seulement de la psychologie, je pense à Claude Almos, ou de l'économie, je pense à Claudia Sienick. Il faudrait peut-être revoir les leçons de Dilthey, de Max Weber, qui restent vraies. Il faut bien qu'une norme soit vécue et appréhendée comme ayant un sens, comme étant légitime pour que sa reproduction soit possible. La productivité pour elle-même, le profit pour le profit, équivalent à l'absurdité de la course à la vitesse que j'évoquais tout à l'heure, non pas comme jeu, mais comme esprit de sérieux, dirait Sartre. Cette productivité est devenue mortifère, inhumaine. L'objectivation est impossible lorsqu'il ne s'agit que d'obéir pour aller plus vite afin de produire davantage, de travailler toujours plus en gagnant moins, avec le sourire si possible. La socialisation, c'est l'intégration. C'est une synthèse pratique, vivante, entre l'intériorisation des normes et leur transformation plus ou moins consciente, leur déviation individuelle. Il n'y a pas de liberté effective sans déviation, sans transformation des données acquises. Le sens du travail résidait aussi dans cette modification permanente, vivante des acquisitions. L'identité est un terme devenu maudit par l'imposition politique d'enjeux idéologiques que l'on constate aujourd'hui dans la campagne présidentielle. Philosophiquement, autrement dit sur le plan phénoménologique, l'identité ne réside pas dans le seul héritage passivement reçu d'un capital culturel ou naturel, ni dans la seule volonté de naître au monde sans origine, comme si on pouvait exister sans situation préalable. L'identité est une relation, une synthèse active et inachevée entre un héritage et un projet, entre un passé reçu et vis-à-vis duquel aucune fidélité n'est parfaitement possible, et un futur dont la visée suppose des actes, des tentatives, un horizon à atteindre. Le sens du travail, c'était donc la réalisation de soi, une forme d'identité, d'identification à soi-même à travers un métier. C'est ce qui est détruit sous le terme de flexibilité. Ce n'est pas seulement une forme d'assurance, de bien-être, de confort minimal, légitime, c'est la simple possibilité de s'identifier à une activité à long terme et donc d'intégrer un héritage et de le transformer à la manière d'un savoir-faire artisanal, d'un mélange vivant de tradition, d'innovation. La perte du sens du travail est inhérente à la marchandisation de tous les secteurs d'activité. L'inhumanisation par l'injonction de la performance est devenue aujourd'hui l'équivalent d'une forme de progrès. Et la disparition de la présence humaine est ainsi présentée, on l'a vu tout à l'heure, comme une évolution inéluctable et une marque de civilisation. Un jour viendra, assez proche, où le travail humain et social d'aide aux personnes âgées, aux malades, aux enfants, sera concurrencé par des robots. Nul doute que de brillants esprits expliqueront aux foules médiatiquement ébahies que cela constitue désormais la voie du progrès de l'humanité. On dira qu'il ne fait pas bon de vieillir, mais en fait pas non plus de grandir, de travailler, bref de naître, en fait, tout simplement, ou de vivre dans un monde pareil. Inutile de compter sur les philosophes ultramodernes, postmodernes, tellement modernes d'ailleurs, grands spécialistes devant l'univers de philosophie analytique, une quelconque révolte, une critique quelconque de cette catastrophe. En perdant l'objectivation et la socialisation, le travail perd son double sens et la robotisation comme la numérisation ne pourront pas rester longtemps des moyens techniques au service d'un travail authentiquement humain, à condition de se révolter contre tout ce qui, localement ou institutionnellement, impose l'aliénation performative dans tous les domaines et finalement mutile la vie en dissociant l'homme de lui-même.